Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Si jamais je me trompe, n'oubliez pas cette vidéo, vraiment revenez la voir, revenez la commenter. Je me teindrai la barbe soit en blond, soit en vert. Parce que si jamais je me trompe et que ma théorie est fausse, je considère que il faut quand même une petite contrepartie pour vous avoir fait passer du temps sur cette vidéo. Bref, je suis sûr et certain que Kylian Mbappé n'ira pas au Real de Madrid cette saison. Je vais vous donner pour ça plusieurs explications, plusieurs arguments. Évidemment, à vous de me dire pourquoi j'ai tort, à vous de me dire pourquoi est-ce que c'est littéralement n'importe quoi d'aller à contre-courant de tout ce que les chaînes d'infos nous ont dit, de tout ce que les journaux sportifs nous ont annoncé, que tout ce que tout le monde est en train de nous dire. Expliquez-moi pourquoi j'ai tort. Donc le premier argument, c'est déjà que la communication du club, elle est très bizarre. D'habitude, le club et le joueur rejettent littéralement toutes les rumeurs dès qu'il y a des rumeurs qui commencent à apparaître. Et bien là, le club n'a pas rejeté, le joueur n'a pas rejeté. Et quand on sait que les années précédentes, il y a 2 ans notamment, Kylian Mbappé était réellement très proche de signer au Real de Madrid et que finalement ça ne s'est pas fait alors que le club et le joueur n'arrêtaient pas de dire que ça ne se ferait pas, et il était littéralement à ça, de signer au Real de Madrid et finalement ça ne s'est pas fait grâce à une valise magique venue de Doha. Mais là, que le club laisse faire et que le joueur laisse faire, je me dis que c'est sûrement un moyen pour endormir tout le monde en disant oui, les rumeurs sont vraies, je vais vraiment partir. Le club dit aussi oui, c'est vrai, le club va vraiment laisser partir Mbappé. Au final, l'idée, c'est de passer un mercato et une fin de saison tranquille, comme ça, tout le monde se dit qu'il va partir, même si le club, je pense qu'ils vont tout faire pour le retenir et que le joueur a peut-être des envies de rester, mais au moins, c'est le meilleur moyen de ne pas se mettre de pression, même si Kylian Mbappé, c'est un joueur qui résiste très bien à la pression, ça fout quand même une sale ambiance dans le vestiaire, que là, de laisser les rumeurs courir et de dire, on ne dit pas que c'est faux, ça permet au moins au club de se reconstruire, d'autant que le joueur, ça n'a pas l'air de le perturber, il a encore marqué le lendemain de sa soi-disant annonce officielle. La deuxième chose, c'est que le projet parisien, il a été refait, il a été remis à neuf. Le projet parisien, qui consistait à acheter tout un tas de stars qui ne pouvaient pas jouer les uns avec les autres et de prendre des égos surdimensionnés qui du coup, même si sur certains matchs ils étaient moins bons, ne permettaient pas de les mettre ni sur le banc ni de les remplacer, et bien là le club a refondé tout ça en début de saison. Évidemment, dans le jeu, ça a été un petit peu différent parce que le PSG, là, a 13 points d'avance sur le second et est quand même bien parti pour se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Donc même si c'est une année de reconstruction pour le club, elle est quand même pas mal partie. Et cette reconstruction, elle s'est faite, comme vous le savez, en se débarrassant de pas mal de joueurs qui étaient considérés comme nuisibles, comme problématiques. Je pense notamment à Neymar, Verratti et Messi qui étaient des joueurs avec des gros salaires et qui étaient tout le temps titulaires indiscutables. Et bien là, le club les a fait partir, mais a tout fait pour conserver Mbappé. C'est la deuxième chose qui me fait me dire que je vois pas comment le joueur pourrait partir alors que tout le projet a été refait, que c'était donc ça qui posait problème et que Kylian Mbappé est au cœur du projet. Troisième chose, même si elle est assez liée au projet, c'est que le club a fait venir énormément de joueurs de l'équipe de France. On sait évidemment que l'équipe de France, c'est la meilleure nation du monde. Aussi, Kylian Mbappé, c'est le capitaine des Bleus, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Et quand vous faites venir Kolo Muani, Dembélé, Hernandez, et que vous avez dans votre effectif également Kimpembe, Zaïre Emery et Barcola qui sont venus, eh bien, vous avez évidemment une équipe qui pourrait être composée de 7 joueurs de l'équipe de France en étant titulaire. Bon, il faudrait jouer à 4 attaquants, mais soit. Bref, le club a fait tout un projet pour que Mbappé soit dans les meilleures dispositions avec le PSG et avec l'équipe de France, puisqu'il est habitué à jouer avec ces gars-là. Et donc, je ne comprends pas vraiment comment est-ce que le joueur pourrait décider de partir alors qu'il est réellement au cœur de la meilleure équipe de France et qu'il est au cœur de l'équipe de France. Quatrième chose, c'est les pépettes, c'est l'argent, c'est le flou, ça s'appelle comme vous le voulez. Bref, l'argent est au cœur des débats. Le salaire de Kylian Mbappé, il est monstrueusement élevé, entre 30 et 50 millions. Certains parlent même de 80 à 100 millions d'euros par an si on compte les droits à l'image et si on compte toutes les royalties qui lui sont reversées. Le Real de Madrid ne laissera jamais autant de choses à Kylian Mbappé. C'est une certitude. Déjà, son salaire de base sera beaucoup moins élevé. Et
le Real Madrid ne sera pas prêt à donner autant de parts sur les droits à l'image de Kylian Mbappé comme il l'a exigé et comme il l'a obtenu. Et je ne vois pas le Real faire une entorse à la règle. Pendant 9 ans, Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de l'histoire du football, était en dessous du Real. Il n'a jamais été au-dessus de l'institution et je ne vois pas comment c'est Kylian Mbappé, avec tout le talent qu'on lui connaît, qui pourrait l'être, alors que lorsque Cristiano Ronaldo arrive au Real, il a déjà un ballon d'or et c'est déjà un des meilleurs joueurs du monde. Kylian Mbappé est un joueur évidemment exceptionnel, mais le Real ne cédera pas et ne lui donnera pas du tout ce qu'il aura. Cinquième chose, c'est dans le jeu madrilène en réalité. Quand vous regardez bien à gauche, il y a déjà Vinicius qui est déjà à un niveau de foot stratosphérique, et Kylian Mbappé risquerait d'arriver soit de réussir à mettre sur le banc Vinicius, mais je pense pas que Vinicius sera mis sur le banc parce que c'est un joueur beaucoup trop important pour le Real, soit Kylian Mbappé va rejouer dans l'axe et donc un poste qui ne lui plaît pas. Et je ne vois pas comment le Real pourrait s'amuser à avoir deux joueurs qui jouent exactement au même endroit. Donc je vois pas trop la place qu'il pourrait y avoir au Real de Madrid. La sixième chose, c'est que Kylian Mbappé n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Évidemment, pour un joueur comme lui qui veut tout remporter et qui a quasiment tout remporté, partir du PSG sans gagner la Ligue des Champions avec eux signifierait un échec au club. Et ce n'est pas le type de joueur qui accepte l'échec. Après, si cette saison le Paris Saint-Germain va au bout en Ligue des Champions, ce qui m'étonnerait fortement, eh bien là, il aurait toutes les raisons du monde pour partir. Il aurait accompli ce qu'il avait à accomplir, un petit peu comme lorsque vous avez une promesse et que vous la tenez. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez faire littéralement ce que vous voulez. Donc là, tant que Kylian Mbappé, pour moi, à mon sens, n'aura pas remporté la Ligue des Champions avec le PSG, je ne vois pas comment il pourrait partir, d'autant que c'est différent de Neymar, qui lui-même était resté parce qu'il ne l'avait pas remporté. Neymar était quand même un gros profiteur au club, il était blessé tout le temps, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Là, Kylian Mbappé, c'est un grand professionnel et un joueur qu'on a très rarement perdu sur blessure. Donc, Kylian Mbappé, je le vois bien tenter jusqu'à ce qu'il la remporte. D'autant que 7e point, bon là c'est un petit peu plus imaginatif on va dire, c'est que c'est un joueur d'Île-de-France, c'est un joueur de Paris, il a grandi dans la région. Et donc ce serait un peu plus logique d'aller jouer au PSG lorsqu'on est fan du PSG ou lorsqu'on a grandi dans cette région, plutôt que d'aller au Real de Madrid, même si, attention, je ne suis pas totalement stupide, un petit peu mais pas trop. J'ai bien conscience que jouer au Real de Madrid par rapport au fait de jouer au PSG, le Real de Madrid c'est quand même une sacrée étape supérieure. La 7e chose, c'est que je suis sûr et certain que le Qatar va faire une proposition démentielle, va lui proposer un salaire stratosphérique encore beaucoup plus élevé que celui qu'il a déjà là. Et quand on sait que Kylian Mbappé a littéralement les clés de la baraque, je vois pas comment un joueur qui a autant de place dans le club, qui est aussi décisif aussi dans le club, pourrait faire autre chose que de rester s'il a un salaire qui est monstrueux, qui lui est proposé. Parce que comme je l'ai déjà dit, au Real de Madrid, ils ont déjà des cracks à tous les postes. Kylian Mbappé mettrait peut-être très sûrement des gens sur le banc, mais il risquerait aussi de finir sur le banc lui-même. Donc je vois pas comment ce serait possible, d'autant que le Real de Madrid, même s'ils ont des fonds quasiment illimités, je pense pas qu'ils aient un effectif non plus qui soit totalement illimité. Ils ne peuvent pas se retrouver avec 20-25 joueurs qui sont tous ultra bien payés. Il y aurait forcément un problème à un moment dans la trésorerie du club. Donc, bref, je pense que j'ai fait le tour de la question. Dites-moi surtout si vous êtes d'accord, c'est le plus important quand même dans les vidéos. C'est très probable que je me sois complètement trompé. Et dans ce cas-là, je finirai avec la barbe soit blonde, soit verte, au choix. Mais c'est aussi probable que j'ai totalement raison. Et dans ce cas-là, on verra énormément de Madrilènes arrêter de parler. Et je pense qu'on n'écoutera plus jamais tout ce qui pourrait se dire, ni sur Kylian Mbappé, ni sur le Real, ni sur le PSG. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.